de la rumorus par le voie percutanée. Quelle est l'indication le plus important de faire amélioration de la vie de patient comme ça? C'est le plus important pour avoir bonne fonction, améliorer la vie. Et le deuxième, d'avoir une bonne qualité de vie. Comme on a dit en arabe, tanamur ijtima'i. Ces patients avaient un problème social. Okay? Comme vous voyez, le patient peut faire les fonctions avec la main gauche, mais de droite, elle ne peut pas. Okay? C'est pourquoi, comme vous voyez, il ne peut pas faire une rotation externe. Ok, pourquoi? Le problème de plexus brachial, c'est plus ou moins 0,4% de la population. Et dans ce cas, on a un problème de radar de l'épaule dans plus ou moins 50%. Et le patient qui lève le radar de l'épaule, il va avoir un problème de dysplasie de l'épaule dans 25%. C'est un grand problème. Pourquoi? Le problème est on avait le rotateur interne qui fonctionne très bien et on n'a pas de rotateur externe. Et pour ça, on avait le radar et après une grande force sur les glans et on peut avoir, comme vous voyez ici, la déformation de la glande. On va parler dans deux sujets. Le premier, c'est cette présentation, le dysplasie sévère. Et dans le deuxième, on va essayer de protéger ou pas avoir cette dysplasie. Dans le cas avec le dysplasie sévère comme ça, on ne peut pas faire quelque chose sur le moelle, mais toujours il est juste de l'os. Pourquoi? Parce qu'on avait plus grande dysplasie. Si on a fait on peut dire transfert tendineuse avec l'arthrolyse de la capsule, on va avoir une subluxation antérieure. Pour ça, c'est plus facile de faire l'ostéotomie. Quelle est la fonction de l'ostéotomie? C'est toujours juste changement de l'arc de mouvement. On ne fait pas grand-chose. L'histoire de ça, c'est depuis 1916 par Roger. Et il y a beaucoup d'amélioration de la technique. Normalement, la fonction est très satisfaisante pour les patients, mais on a un petit peu de complications. Il y a des complications qui sont relevées de la voix, comme keloïd, où on peut avoir le paralysie temporaire de la nerve radiale, ou on peut avoir un problème avec le plaque, le moins de fixation. Parce qu'on peut avoir une non-union, mal-union, fracture distale de la plaque, ou on peut avoir un problème pour enlever la plaque. Pour ça, on a publié déjà cette technique dans le journal de Hand Surgery, je pense 1914, pour faire cette technique par voie percutanée. Et dans ce moyen, on fait les fixations par le fixateur externe. Comment on peut faire ça? On peut faire ça, premièrement, il faut assister, mesurer la limitation de rotation dans le patient. Comme vous voyez, on fait ça dans les deux positions. Première, coup d'accord, et le deuxième, dans l'abduction 90 degrés. Après, on met le fiche dans le partie proximale, ou le moyen proximal de la deltoïde. Pourquoi? Pour baliser le nerf axillaire. Où est le nerf axillaire? Normalement, il passe au mieux de la distance de l'acromion et l'insertion de la deltoïde. Il a déjà fait par une étude cadavérique et dans tous les cas, il était au mieux. Et c'est pas le même comme dans l'adulte. Et il faut mesurer 5 cm, mais pas parce que le patient il est smaller than the adult.
Pour ça, il faut savoir exactement il est où le nerf axillaire. Et après, on va mettre le fiche sur le partie intérieure de la partie distale de l'humérus. Et l'angle entre les deux fiches, c'est l'angle de correction. Ça veut dire, si le patient il avait une rotation interne de, parfois on peut dire 120 degrés, on peut avoir 30 degrés de rotation externe et laisse pour lui 90 degrés pour mettre sa main sur le ventre. Après, on va faire une petite incision, au mieux, comme vous voyez, juste distal de l'insertion de la deltoïde, juste petit, pour le stéotome. Et on fait l'ostéotomie percutanée. Et après, on fait la rotation externe et on fixe par un fixateur externe, comme vous voyez. Comme vous voyez ici, cette patient. Ça, c'est un voie clinique et radiographique. On va présenter deux cas. Le premier cas, c'est un patient, disons, avec une lésion de C5, C6, C7. Et il a déjà eu une opération nerveuse, mais il est toujours une rotation interne. Et comme vous voyez dans les photos à droite, comment on ne peut pas faire une rotation externe. Et en examen intraopératoire, on va voir il avait le mouvement de rotation interne 130 degrés. Mais rotation externe, coup d'accord, il est moins de 30 degrés. Il est comme ça. On ne peut pas faire plus. Et dans l'abduction, il est juste 0. Pour ça, on a utilisé 90 degrés de rotation externe pour lui, comme vous voyez. Et l'avantage de le fixateur externe, c'est que le patient peut faire le mouvement, même si l'éducation pendant le fixateur externe. Il peut faire un actif mouvement, comme vous voyez. Et normalement, on lève le fixateur externe à 6 mois. Et ça, c'est la fonction en 4 mois post-opératoire. Comme vous voyez, il peut faire une rotation externe et peut mettre sa main sur la tête. Deuxième cas, c'est plus difficile. C'est un patient de 12 ans avec lésion C5, C6 et avec une rotation interne de 110 degrés. Mais la rotation externe, c'est coup d'accord moins de 70 degrés et une abduction était 0 degré. Comme vous voyez, le dysplasie dans l'épaule, dans le scanner, et dans le même cas, on a fait 90 degrés de rotation externe et fixée. Comme vous voyez, elle peut mettre sa main sur la poche parce qu'avec la rotation interne, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que toujours quand elle fait la flexion, sa main, come against the abdomen. Et la fonction aussi, elle peut mettre la main sur la tête sans le signe de trompette. Ok. En conclusion, on a l'avantage par cette technique, c'est plus esthétique que l'autre, c'est un moyen très facile, comme vous voyez, et on n'a pas de problème de plaque. Le plus important que la personne qui fait cette opération par voie ouverte, toujours, c'est quand vous mettez le plaque et assiste la rotation. Toujours, il était un petit peu difficile pour savoir l'angle, c'est bien ou pas. Mais dans ce moyen, on n'a pas de problème. Mais aussi, il y a le désavantage. Numéro 1, possibilité d'avoir des infections sur le fiche. Mais dans l'enfant, on n'a pas ce problème. C'est toujours pour l'adulte. Le deuxième, c'est le problème social d'accepter avoir un fixateur externe pour un enfant. Mais je pense avec le Parlement, avec le parent, on n'a pas de problème. Okay. Merci bien.